Je suis persuadé que vous avez déjà entendu parler des wall pests, les squatteurs de murs, littéralement les gens qui vivent dans les murs. Ce sont des personnes qui ne vont pas simplement squatter une maison abandonnée, mais bien vivre littéralement dans les murs ou greniers de celle-ci, alors qu'elle est encore habitée. Ils se servent dans les frigos la nuit, ils observent parfois les habitants, et même parfois bien pire. Eh bien figurez-vous qu'il y a pas mal de cas recensés de wall pests, ces gens qui s'incrustent tels des parasites dans les murs des maisons des gens, pour y vivre tranquillement sans que personne ne s'en rende compte, et parfois durant des mois, voire des années entières. Ils vivaient dans leurs murs. Comme par exemple pour ce japonais. On est en 2008 et Tatsuko Horikawa, qui a à peu près la cinquantaine, vit seul chez lui. Du moins, c'est ce qu'il pense. Il est célibataire, il n'y a personne chez lui. Parfois, il se rend compte que dans son frigo, il manque des aliments, alors qu'il vient de faire les courses et est persuadé d'avoir acheté certaines choses. Tatsuko, il est célibataire, il vit dans une petite maison à l'est du Japon, à Fukuoka. Et lui, il est vraiment persuadé qu'il n'est pas seul chez lui. Persuadé qu'il n'a pas perdu la boule et qu'il y a bien de la nourriture qui disparaît quand il va au travail ou durant la nuit. Il a donc l'idée, évidemment, de placer une caméra dans son salon pour voir ce qu'il s'y passe la nuit. La nuit passe. Le lendemain, Tatsuko visionne les images. Et sur ces images, il voit une femme qui se promène chez lui, seule. Évidemment, il appelle immédiatement la police et la police constate que la maison est bien verrouillée. Ce qui, de prime abord, est étrange puisqu'il y a un intrus à l'intérieur qui est pas censé être là. Il aurait au moins cassé une porte ou une fenêtre, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce qui veut dire que la personne était déjà à l'intérieur. Évidemment, la police n'en reste pas là. Elle se met à fouiller la maison en profondeur. Et en ouvrant un placard, elle finit par trouver une femme d'à peine 60 ans, cachée dans la partie supérieure d'un grand placard. Dedans, il y avait un matelas et quelques bouteilles d'eau. Le placard était si exigu qu'elle devait se tenir allongée en permanence à l'intérieur. La femme est ensuite évidemment interrogée et on va vite se rendre compte qu'elle ne voulait de mal à personne. Elle était tout simplement sans logement et tentait de trouver un peu de confort. Durant l'enquête, la police a découvert qu'elle squattait d'autres placards des maisons aux alentours, ne restant jamais trop longtemps au même endroit pour éviter de se faire choper. Parfois, comme on l'a vu ici, ça se passe plutôt bien. C'est des gens qui cherchent un peu de confort, un peu de nourriture, et du coup qui se met à vivre comme un parasite dans une maison qu'elle a trouvée, ou un placard. Mais parfois, ça peut effectivement plutôt mal tourner, parce que vous imaginez bien que dans ce lot de personnes parasites, il y a des gens qui sont plus ou moins bien intentionnés. 10 ans plus tard, il découvre la vérité. Florian vit aux USA. Il a mis 10 ans pour comprendre ce qu'il s'était passé dans sa maison. Et en 2018, il a raconté ce qui s'est passé chez lui. Une expérience plutôt flippante, oui, parce qu'au début, il pensait voir un fantôme la nuit chez lui. Alors que non, pas du tout. C'était pas ça. À l'époque, Florian avait 7 ans et son frère 10 ans. Évidemment, ils vivaient chez leurs parents. À la maison, à l'heure du coucher, il y avait souvent que la mère et les deux frères. Le père travaillant tard dans la nuit, il n'était pas souvent présent. Dans la maison, en haut des escaliers, juste à droite à l'étage, c'était la chambre des parents. Plus loin dans le couloir et sur la gauche, il y avait la chambre du frère de Florian. Et tout au fond de ce couloir, à cet étage, eh bien c'était justement la chambre de Florian. Avec ces précisions, vous pouvez à peu près vous imaginer la maison comment elle était. Un classique, un étage, quelques chambres, un couloir à l'étage, voilà. Florian, lui, il était habitué à entendre marcher dans les couloirs la nuit, car il savait que sa mère et son frère se réveillaient souvent pour aller aux toilettes. C'est surtout la chasse d'eau qui le réveillait à chaque fois. Donc Florian, lui, ne s'affolait absolument pas quand il entendait du bruit dans le couloir à 3h du matin. Et une nuit, Florian entend son frère marcher dans le couloir justement. Mais il entend qu'il s'est arrêté au milieu et rebrousse chemin. Chose plutôt anormale, car il aurait dû aller aux toilettes tout simplement. Le lendemain, son frère raconte qu'il voulait aller aux toilettes durant la nuit à plusieurs reprises. Mais à chaque fois, il voyait un homme en pull rayé qui se tenait debout au bout du couloir. Ce qui évidemment lui faisait extrêmement peur et du coup, il retournait dans sa chambre terrifié, pensant avoir vu un fantôme, ce qui n'est pas le cas. La mère visiblement ne porte pas beaucoup d'attention à ce que raconte son fils et pense que c'est son imagination qui lui joue des tours. Du moins, c'est ce que pensait Florian. 10 années plus tard, Florian, lui, il a maintenant 18 ans, et au détour d'une conversation, et plutôt de manière fortuite, il va comprendre ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Il était en train de parler avec sa mère de tout et de rien, notamment du chien qui avait des tendances à manger les chaussures, et là, sa mère va lui dire « Tu te souviens de la fois où j'ai ouvert la porte d'entrée pour les flics ?» Et Max, le chien, a couru à l'intérieur de la cuisine et a commencé à déchirer le sac de croquettes. Sauf que Florian, lui, à aucun moment de sa vie, il se souvient avoir vu des policiers venir dans sa maison. Du coup, il va demander « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de flic ?» Et justement, la mère lui répond « Ah oui, c'est vrai, je ne te l'ai jamais dit, parce que tu étais trop jeune à l'époque. Une nuit, je me suis réveillé en entendant des bruits à l'extérieur de ma fenêtre. Et quand j'ai regardé, j'ai vu un homme regarder dans ma chambre. Je me souviens pas de tous les détails que j'ai racontés à la police quand ils sont venus. J'avais dit que c'était un homme blanc, vêtu d'une chemise rayée et d'un jeans. Et la police m'avait répondu que la description de cet homme correspondait à un meurtrier
qui venait de s'échapper de prison et qui se planquait dans le quartier depuis des mois. Donc là, le mec découvre 18 ans plus tard que ce qu'il a vu chez lui, du moins son frère, eh bien c'était un tueur qui s'était planqué, et probablement dans leur maison. Qu'est-ce qu'il foutait dans le couloir? Parce qu'il l'a vu, le mec, il l'a pas inventé. Je pense qu'après cette vidéo, tout le monde va vérifier ses combles, au cas où il n'y a pas un loupard videur de frigo caché entre le placo et l'isolation. J'ai peur. Cette fois-ci, on est en 2012 aux États-Unis, à Rock Hill, en Caroline du Sud. Et Tracy va faire une découverte qui va la faire vriller, et on peut comprendre. Au début, comme pour l'histoire d'avant, cette mère de famille habitait avec ses 5 enfants. Elle habitait une maison plutôt classique. Et elle pensait, elle aussi, être en présence de fantômes. Voilà, il y a beaucoup de gens qui croient à ça. En allant se coucher vers 21h, il y avait des sons étranges qui venaient du grenier. Ces bruits bizarres continuaient jusque tard dans la nuit. Il y avait même des clous qui sortaient du plafond, tellement que la chose en haut bougeait. Bougeait ou marchait, mais pour l'instant, elle sait pas ce que c'est. Comme je vous l'ai dit, au début, elle pensait à un fantôme, puis à un animal. Mais le phénomène se répétant toutes les nuits, elle décida d'aller vérifier d'elle-même, ou plutôt d'envoyer un de ses enfants. L'aîné, qui avait lui la vingtaine, était assez courageux. Elle préfère l'envoyer au casse-pipe au cas où ça tourne mal là-haut et qu'il faut se battre dans le grenier. En même temps, Tracy, elle est effrayée. Le jeune homme de 20 ans monte dans les combles. Il observe à 360 degrés très rapidement. Sauf qu'il va rien trouver de suspect. Son fils n'ayant pas voulu aller plus loin que la trappe d'entrée du grenier, elle va demander à son neveu, qui lui est beaucoup plus téméraire, d'aller vérifier en profondeur et de monter voir au fond du grenier s'il n'y a pas quelque chose d'étrange. Il faut être sûr qu'il n'y a rien, parce que ça bouge là-haut la nuit. Le neveu monte donc dans le grenier, où visiblement il se passait des choses étranges la nuit. Il va jusqu'au fond, en enjambant des bibelots et autres boîtes de photos de famille. Vous savez, toutes ces choses qu'on garde dans les greniers. Et là, arrivé au fond, il voit à quelques centimètres de lui un sac de couchage avec un homme qui dort à l'intérieur. Je sais pas dans quel état de stress devait être le neveu à ce moment-là, mais être coincé dans un grenier avec un type inconnu qui pionce dans un sac de couchage entre l'isolation et un carton de bibelot, ça doit pas mettre très à l'aise. Bon là on se dit, ok, encore un SDF qui cherchait un endroit où squatter. Pas du tout. Le type était en fait l'ex de la mère de famille qui s'était installée là depuis 2 semaines. Le pire c'est qu'il espionnait Tracy grâce à un trou de ventilation durant la nuit. Il passait donc des nuits entières à la regarder dormir depuis le grenier. Le neveu retrouve également un bocal dans lequel ce gentleman faisait ses besoins naturels. Je pense que Tracy a bien fait de quitter ce bonhomme. Non, parce que caguer dans un bocal de cornichons en squattant le grenier de ton ex, ça dénote une situation mentale plutôt capillotractée. Le mec allait pas bien, hein, non mais clairement. Et là on se dit, mais alors, il s'est passé quoi quand le neveu est tombé nez à nez avec l'ex de Tracy dans le grenier? Eh bien le mec s'est tout simplement barré en courant. Mais genre vraiment, il est parti en courant. Il s'est levé et s'est tiré à toute vitesse de la maison. L'histoire ne nous dit pas s'il a pris son bocal de crotte. En fait, ce qui s'est réellement passé, c'est que ce mec-là venait de sortir de prison. Il voulait se remettre avec Tracy, mais Tracy, elle, ne voulait pas. Il avait donc décidé, dans le plus grand des calmes, de venir vivre dans le grenier de Tracy. Et du coup, il pouvait vérifier tout ce que faisait Tracy. On est sur une décision extrêmement saine, surtout pour le bocal. Bocal en guise de chiotte, hein, je rappelle. Figurez-vous que les stars, elles aussi, elles ont leur lot de parasites qui viennent vivre chez elles. Elles ne sont pas laissées pour compte. Regardez plutôt. Jennifer Lopez a vécu un tel événement. John M. Dubis, qui a 49 ans, un fan hardcore de J-Lo, a décidé un jour d'aller habiter avec sa star favorite et littéralement de s'incruster chez elle. Il a réussi. Il réussit à s'introduire chez Jennifer Lopez dans son énorme maison ultra sécurisée et y passe une semaine entière. Ce n'est que le 8 août 2013 que les employés le prennent en flagrant délit de squattage. Le plus fou, c'est que durant son squat d'une semaine, où il jouait au chat et à la souris avec la sécurité, il a posté des photos prises à l'intérieur de la maison. Visiblement, l'info n'était pas remontée jusqu'à J-Lo. Et il a fallu vraiment tomber sur lui par hasard dans la maison pour le retrouver. Alors à ce moment précis, Jennifer Lopez, elle n'était pas dans la maison. Et la maison est tellement grande que la sécurité ne l'avait pas trouvée avant une semaine, pour vous dire la taille du truc. Cette fois-ci, on part en Chine, on est en 2014 dans la ville de Kunshan. Monsieur Wang vit seul chez lui et remarque que des objets et de la nourriture se volatilisent. Sauf qu'un jour, Monsieur Wang descend ses poubelles et ne ferme pas la porte à clé derrière lui. Il amène ses poubelles en bas, remonte les escaliers et là, il constate qu'il est enfermé dehors. Quelqu'un a fermé sa porte à clé de l'intérieur. Donc là, c'est qu'il y a un problème. Comment c'est possible? Vous le savez puisque c'est le sujet de cette vidéo. Eh bien, le parasite avait littéralement enfermé dehors le proprio. Je sais pas quel était le projet, mais il a vraiment pensé qu'en faisant ça, il allait récupérer l'appart. Genre, Monsieur Wang allait dire « Ah mince, mon logement est fermé à clé, je vais aller vivre ailleurs. » Non, ça ne marche pas. Évidemment, Monsieur Wang appelle la police immédiatement. La police fouille l'appartement et découvre un tout petit passage dans le plafond de la cuisine. Le plus petit des policiers est désigné pour s'y introduire. Il traverse inconscient
conduit plutôt long, et au bout de celui-ci, il y avait une pièce en quelque sorte secrète, totalement fermée du reste du bâtiment, sauf par ce passage. Le squatter vivait ici et allait se servir en douce quand Monsieur Wang n'était pas là. Il aurait volé environ 300 € de nourriture et d'objets en tout genre. Ce qui est beaucoup, 300 € en Chine. Je vous rappelle, les salaires, c'est pas les mêmes qu'ici. Évidemment, il a été arrêté et plus personne ne l'a jamais revu. Tiens. On peut dire RIP. Vous avez également cette affaire avec un ex-petit copain qui est complètement folle. Cette fois-ci, on est en Californie en 2010. Une nuit, la femme qui vivait dans cette maison tout à fait classique va se coucher. Mais avant d'aller dormir, elle mettait toujours son téléphone à charger. Sauf que le matin, plus de téléphone. Évidemment, elle fouille partout, rien. Rien sous le lit, rien par terre, rien. La femme en question avait des petits doutes sur ce qu'il pouvait se passer, car elle savait en fait que son ex était un homme plutôt étrange. Elle appelle donc la police et elle est sûre, elle est persuadée qu'il est dans les parages. Sauf qu'elle veut en avoir le cœur net et elle a pas trop envie de chercher parce qu'elle a peur de tomber sur lui, vu comment il est bizarre. Et en ouvrant le grenier, la police tombe sur ce bon vieux Miguel. L'ex de la femme, Miguel était au grenier. En gros, il expliqua qu'il avait volé le téléphone de son ex pour voir si elle parlait avec d'autres hommes. On est sur quelqu'un de très bon. Pas trop jaloux, ça va. Le pire dans tout ça, c'est qu'il avait déjà fait ça avec son ex-femme précédente, quelques mois plus tôt. Il avait squatté le grenier pour vérifier qu'elle n'allait pas avec d'autres hommes. Par contre, si la femme en question avait ramené un homme à la maison, j'ose pas imaginer comment ça aurait pu finir. Non, parce que le gars est capable de squatter le grenier et d'aller vérifier le téléphone de son ex la nuit. Alors vous imaginez si elle avait ramené quelqu'un, ça aurait mal fini, c'est sûr. Le colocataire mystère. On est maintenant sur un campus américain et 9 étudiants sont en colocation dans une grande maison. Vu la taille de la maison et le nombre d'habitants, il était difficile de percevoir rapidement que des choses étranges s'y passaient. On pensait toujours que c'était l'une des 9 personnes y vivant, qui avait volé un peu de nourriture à l'autre ou bougé des objets. Rien d'extraordinaire. Sauf qu'à un moment donné, les 9 étudiants se sont rassemblés pour vérifier ce qui se passait, parce qu'ils en avaient marre. Ils en avaient marre de voir que certains objets disparaissaient, qu'on leur volait de la nourriture. Donc ils ont fait un petit brainstorming. Et là, ça part en scénario de film, et pourtant c'est vrai. Dans leur maison en colocation, il y avait une cave. Une cave que le propriétaire avait verrouillée, car il y laissait des affaires personnelles, soi-disant. Sauf que les 9 étudiants voulaient en avoir le cœur net, que rien de bizarre ne se passait dans cette fameuse cave fermée à clé. Ils décident donc de casser la porte pour aller voir. Et là, en descendant les marches, ils constatent un véritable studio aménagé. Une cuisine, des toilettes, de quoi vivre très confortablement. En fait, il s'agissait d'un étudiant qui ne voulait pas ou pouvait pas payer de logement. Il avait récupéré un double des clés via son cousin qui lui avait habité de manière officielle dans cette maison. Donc il avait demandé à son cousin s'il pouvait prendre les clés pour en faire un double et revenir plus tard, ce qu'il avait fait pour squatter la cave. Malin. Le bougre avait donc aménagé la cave avant que les 9 colocataires ne débarquent, sortant de temps à autre pour dérober des affaires et de quoi manger. Il sortait également après que tout le monde soit parti pour lui-même aller en cours. Je crois que c'est le pire étudiant que j'ai jamais vu de ma vie. Cette histoire se passe également avec des étudiants, mais cette fois-ci, on est sur le campus de l'Université de Caroline du Nord. Sauf que cette histoire, elle est beaucoup plus glauque. Maddie, qui étudiait à Greensboro, avait également un logement sur ce campus. Et un beau jour, elle constate que dans sa garde-robe, il manque des affaires. Elle en parle à ses colocataires qui se fichent un petit peu d'elle en disant que ce sont des fantômes qui lui volent ses vêtements. Puis un autre jour, elle voit des traces de mains suspectes dans la salle de bain. Alors que cette salle de bain est privée, seule elle l'utilise. Bon, jusque-là, elle s'inquiète pas vraiment plus que ça. Jusqu'au jour du 2 février 2019 où tout va basculer. Ce jour-là, elle entend des petits claquements en provenance de son placard à vêtements. Au début, elle pensait qu'il s'agissait d'un animal type raton laveur qui s'était introduit. Là-bas, il y en a énormément, donc elle s'est dit bon, c'est rien, c'est un raton laveur. Mais les bruits continuent et semblent vraiment bizarres. Du coup, elle va demander à haute voix qui est là. Et là, une voix sortant du placard répond à Maddie. Oh, je m'appelle Drew. Maddie n'ayant pas vraiment peur, elle ouvre la porte du placard. Et là, elle trouve un type habillé avec tous ses vêtements de la tête aux pieds. Il avait également rempli un sac avec le reste de vêtements. L'homme ne semble pas du tout agressif, mais plutôt gentil. Maddie appelle son petit ami et la police. Le temps qu'ils arrivent, elle continue même à parler avec l'inconnu dans son placard, qui, je vous rappelle, est habillé avec ses vêtements. Et pendant qu'il est en train de lui parler, il continue même d'essayer d'autres vêtements de Maddie, tout en expliquant qu'ils sont vraiment beaux. Et que Maddie est très jolie. Le mec est instable, les gars. Apparemment, il vivait derrière le placard depuis un long moment et il aimait essayer les vêtements de Maddie. Bon, comme on peut le constater, c'était quelqu'un de déséquilibré mais pas méchant. Un petit peu envahissant. Il a quand même pris une amende de 26 000 $. Il est tombé pour 14 autres chefs d'accusation. Bon, on sait pas lesquels, mais ça devait pas être son premier placard à lui. Écoutez, moi j'ai une technique infaillible si quelqu'un vit dans vos murs. Vous remplissez le frigo de nourriture préalablement mélangée avec du laxatif, puis ensuite vous attendez un petit peu. Ensuite, vous collez votre oreille contre la paroi du mur
murs, et là vous constatez si vos murs ont la diarrhée ou pas. S'il y a un bruit de tuyau, c'est que quelqu'un vit dans votre placo. Technique infaillible. Cette fois-ci, on est en janvier 2013 et une dame de 73 ans va découvrir quelque chose de très étrange également. Son chauffage ne fonctionnant plus, elle fait venir un plombier. Le plombier inspecte la maison et remarque que certains tuyaux ont été déviés du circuit principal pour alimenter le dessous de la maison. C'est-à-dire que quelqu'un est venu et a fait des petites bidouilles pour détourner les tuyaux. Il constate que visiblement une personne vivait sous le vide sanitaire de cette maison dans l'état de Washington. On y retrouve des bouteilles d'alcool et autres ustensiles peu recommandables. La dame de 73 ans put enfin comprendre pourquoi il y avait toujours une odeur de cigarette, une odeur de clope qui émanait de son plancher. Eh bien, c'était le mec en dessous qui fumait toute la journée. Le type qui vivait sous son plancher fumait clope sur clope et buvait des bières au calme. Il avait récupéré l'eau chaude et l'électricité. Ils ont estimé que le mec avait habité dans son plancher durant 1 an. Je pense qu'après coup, quand même, quand tu te dis il y avait quelqu'un pendant 1 an là-dessous, t'es pas bien. On est encore en 2008, et là c'est une famille entière qui va découvrir qu'il y avait littéralement un Père Noël inversé qui vivait dans leur grenier. On est en Pennsylvanie et là encore la famille constate que des objets disparaissent étrangement ainsi que de la nourriture. C'est évidemment souvent ça parce que les gens qui habitent dans votre grenier ils ont besoin de bouffer et puis souvent ils volent des choses. Des bruits étranges proviennent du grenier et la famille décide donc de faire venir la police. La police va découvrir un homme qui avait accumulé au grenier des objets volés à la famille. Et il tenait même une liste de tous ces objets dérobés qu'il avait appelée liste de Noël. D'où le Père Noël inversé. Le plus étrange c'est que cet homme portait les vêtements de la fille de la famille. Autant vous dire que si vous voyez un inconnu descendre de votre grenier, qui plus est habillé avec les vêtements de votre fille, je pense que le soir même, vous ne dormez pas très bien. Vous connaissez également cette vidéo qui a fait beaucoup parler à l'époque, où on voit un type placer une caméra chez lui car il a un doute sur le fait que quelqu'un vive dans son grenier. Puis on finit par voir une personne descendre et se servir dans le frigo, pour enfin remonter dans le grenier et se cacher. En fait cette vidéo elle est fausse et apparemment c'était un clip pour faire la promotion d'une agence immobilière. Mais je vous avoue que quand je l'ai vu la première fois, j'étais pas bien. Alors celle-là elle est complètement ouf aussi, j'ai dû utiliser Web Archive pour retrouver les images parce que tout avait été supprimé. Ça date de 2013 et heureusement j'ai réussi à retrouver les images. En fait c'est un jeune homme de 15 ans qui a aménagé dans une maison, sauf qu'il doit quitter cette maison parce qu'il a découvert quelque chose de bizarre. Et en fait il nous dit ça sur chaque image. Je séjourne actuellement chez des amis, voici pourquoi. J'ai emménagé dans une maison il y a environ 1 an. Les anciens propriétaires ont construit la maison au début des années 2000 et ont déménagé en Inde il y a 2 ans. Cette photo-là montre la chambre de mes parents. Et l'autre jour, on a retrouvé ça. Donc là il titre littéralement quel bordel. C'est-à-dire que le placard s'ouvre, hein, vous pouvez voir. Mon frère et moi étions en train de jouer, je l'ai poussé sur l'étagère. Quand il est tombé sur la bibliothèque, il s'est relevé et la bibliothèque est venue avec lui. On a toujours cru que cette bibliothèque était incrustée dans le mur, mais pas du tout, c'était un passage. Et derrière cette bibliothèque, il y a un escalier en collimation comme vous pouvez voir. Voici une photo de ce à quoi ça ressemblait du haut. Tout en bas, l'escalier menait sur un mur. C'était plutôt inutile, non? Donc là, il comprend pas. Déjà, il y a un passage secret, il y a un escalier qui descend et qui mène vers un mur. Et en fait, là, il nous montre qu'il y a un vide sanitaire en bas des escaliers et qu'on peut ramper dedans. Donc là, il va ramper dans ce vide sanitaire en dessous des escaliers et il va arriver dans cette pièce. J'ai trouvé tout ça dans ce vide sanitaire. Quelqu'un vivait dans nos murs. Ce que vous voyez ici, ce sont mes bonbons d'Halloween que je devais offrir. Il les a pris dans mon sac et les a ramenés ici. La peau de banane n'est pas encore décomposée. Et à ce moment précis, il comprend qu'il y a quelqu'un qui vit actuellement chez lui. Ensuite, il nous montre quelques objets, une clé, un éléphant, des poupées plutôt glauques, et il est quasiment persuadé que quelqu'un vivait sous sa maison. Alors, est-ce que cette histoire est un petit peu romancée pour faire un petit peu de buzz sur internet? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle est cool. Les cas d'avant étaient véridiques et reportés justement par les journaux, notamment américains, parce que ça se passe beaucoup aux États-Unis. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, ce sujet qui est complètement incroyable. Moi, j'adore ça. C'est à la fois angoissant et vraiment passionnant. Merci à tous d'être arrivés jusqu'ici. N'oubliez pas les petits commentaires, les pouces, vous savez, ça aide beaucoup la chaîne. Merci à vous, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine, je vous embrasse. Merci à tous, portez-vous bien.